Yo les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Je commence à ranger mon appartement, il y a un peu de mieux quand même. Alors ici c'est le dernier gros morceau de la saison. On part pour les hospitaliers, 200 km, peut-être un 75 le lendemain, mais ce serait pas forcément raisonnable, on verra. Bref, ça c'est un autre sujet. Pour l'instant on se concentre sur le 200 km, donc on part de Nantes, on revient à Nantes, on fait une belle boucle. Le Saint-Guiral, le Mont-Igual, le cirque de Navacelle, enfin on va voir des choses merveilleuses. J'ai vraiment hâte d'être dessus. Et tout de suite, on fait un point météo et ravito. Donc, on va commencer par la météo parce que avec l'annulation des Templiers la semaine dernière, on s'est fait un petit flip. En plus, aujourd'hui, la météo est encore ultra maussade. Mais voilà, on est béni, comme vous pouvez le constater ici. Vous allez voir, alors il fait pas ultra chaud, mais on va avoir du beau, 18 degrés. Et je crois qu'en ressenti vraiment en termes de soleil, on va être comme à une vingtaine de degrés. Donc il y a toujours des rafales de vent. Donc à mon avis sur l'Igual, on va avoir assez froid. Donc il faudra être vigilant à ça. Il faudra se couvrir suffisamment. Au niveau des ravitaux, on est garni aussi en ravitaux. On a beaucoup de ravitaux. Donc il y a 13 ravitaux de base de vie. Il n'y a pas de douche. Alors voilà, on va pas se laver. Donc pour une fois, on va vraiment passer beaucoup de temps dehors sans se laver. Et les intervalles sont plutôt régulier, voilà, donc on a du 20, du 19, après c'est plutôt du 15, là on a un gros morceau qui va être compliqué, qu'avec des 19, en plus ça va être une section qu'on va faire principalement de nuit, et après bon ça devrait plutôt rouler parce qu'arrivé ici, on connaît, c'est le 75 km. Sur le profil de la course, hop, si je règle ça un peu mieux, bon rien de vraiment faramineux. Je ne vais pas dire que c'est roulant, mais ça va être plein de faux plats. Donc on risque de perdre beaucoup de temps à cause de ces faux plats. Mais globalement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses difficultés. Il y a des parties très techniques du terrain. Donc l'organisation nous a mis au courant qu'il faudra être vigilant sur ces parties-là. Et il y a le critérium, je ne sais plus quoi. Donc il y a eu des petits changements dans l'itinéraire, mais rien de bien grave. On passe tout de suite au matos. Hop! Vous allez voir qu'il y a toujours des dinosaures. Parce que les dinosaures, c'est la clé. Alors on a, hop, il n'y a pas beaucoup de matériaux obligatoires, comme je vous le disais. Donc c'est juste ça. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur un Salomon, le Salomon 8 litres, comme d'habitude. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Du coup, on va passer section matériel obligatoire. Donc 1 litre, de la nourriture. Je ne sais pas s'il faut un gobelet. Bon, j'en ai pris un. Oui, j'ai un nouveau gobelet, vous avez vu ça, c'est beau. Hein. Une bande élasto, une couverture de survie, une frontale plus sa petite batterie de rechange. Un pantalon de pluie au cas où, alors c'est pas du matériel obligatoire, c'est du matériel de prévention, comme les gants. Et après, bon, rien de bien fou, moi j'ai pris une montre, comme d'hab, la nouvelle Orbit 3 pics, elle n'est pas nouvelle du tout, mais bon j'ai remplacé mon Orbit 2 qui est décédé, paix à son âme, je te remercie Orbit 2 pour tous ces moments passés ensemble. Ça c'est le petit prototype de Kalenji que je vais terminer, voilà, qui vont fêter leurs 800 km sur cette course. Un tour de cou, des petites manchettes, des chaussettes, un short, un t-shirt, ma casquette habituelle et sur la bouffe on est sur le même dispositif habituel, une grosse barre de Cliff et deux petites pompotes. Hop, voilà le chantier pour la première journée. Donc tout ça, ça devrait pas trop mal se passer. Base de vie 1, base de vie 2, vous avez vu, comme d'habitude, je suis super bien organisé, c'est un truc de ouf. J'ai pris des MT, parce que la base de vie arrive assez tard, c'est 116 km, après c'est 160 km. Donc les 106, 107, bon bref, c'est assez long. La section entre les deux bases de vie est pas très longue et à la fin, il n'y a plus beaucoup de kilomètres non plus. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment le début. Ici, on sera de nuit, normalement, donc j'ai rajouté une sous-couche. Peut-être que je vais la mettre dans mon sac suivant le feeling que j'ai. Avec la température extérieure en arrivant à Nantes, voilà, peut-être je la prendrai directement parce que voilà, on peut peut-être vite arriver à avoir froid. Donc j'ai pris une paire de chaussures, une chaussette, un tour de cou, un short, un t-shirt, une sous-couche, une petite boisson ISO, je pense pas que je m'en servirai, 2 barres, 2 pommes-potes et une méga barre pour remplacer du coup comme d'habitude ce qu'il y aurait eu dans le sac de manger. Alors comme je vous le dis, la dernière fois l'échappée belle, je mangeais qu'à partir de la 37e heure, donc on verra. C'était pas les mêmes rythmes, là on risque d'aller un petit peu plus vite. Dinosaurus, parce que les dinosaurus c'est la vie. Deuxième base de vie, une paire de XT7, chaussettes, tour de cou, t-shirt short, ISO, 2 pommes-potes, 2 Cliff, une méga barre et 2 dinosaurus. Oui, parce que Fred il aime bien manger aussi des dinosaurus, il ne nous le dit pas, mais je sais que ça fait plaisir. Puis j'aurais mis un petit paquet de BN sûrement quelque part aussi. Petite batterie de GoPro, hein, bien sûr. Et j'ai pas parlé de ça, mais je prends directement mon chargeur ma petite pile de rechange là pour recharger ma montre. Parce qu'on va potentiellement arriver assez tard à la base de vie. Donc voilà, je voudrais pas arriver en dèche de batterie avant d'être à la base de vie. Ce serait con. D'ailleurs, il faut que je teste si elle me charge toujours en action. Enfin, il faut que je fasse ça avant de partir tout à l'heure. Ben voilà, écoutez, temps de course entre 38 et 40 heures de prévu. Après, on verra avec les météos, les aléas du terrain et toutes ces choses-là. Et puis voilà. Bon, bah, c'est parti. Et je vous dis à la semaine prochaine pour partager cette belle vidéo du 200 km. Ciao.